Les espèces marines disparaissent, trop d'animaux meurent depuis 40 ans, c'est une véritable catastrophe. Alexis Povilevitch, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir. Vous êtes donc le président de l'Aquarium de Paris. On a vu ce rapport du WWF, c'est très alarmant, ce rapport est très alarmant. Est-ce que c'est à juste titre ? Oui, très très clairement, les océans sont un enjeu majeur pour l'environnement global de la planète. Je pense même que moi, je suis président d'un aquarium, donc je le revendique, même c'est plus important ce qui se passe dans les océans que ce qui se passe sur Terre. Le problème, c'est que ça ne se voit moins. Il y a énormément d'espèces dont le monitoring n'est même pas encore assumé. Et donc, on a un vrai problème de connaissance. Et donc, les rapports comme ceux du WWF sont absolument capitaux. Alors, on nous dit dans ce rapport que la moitié des animaux marins, donc qui comportent aussi les oiseaux, ont disparu, enfin sont morts en 40 ans. Est-ce que ça veut dire que des espèces ont disparu ou est-ce que ça veut dire que les espèces sont en danger ? Alors, les espèces disparaissent, des espèces sont en très grand danger, des espèces sont en danger, des espèces sont sur le point d'être en danger. En fait, les espèces qui vont très bien, il y en a très peu. D'accord. Et ça, c'est général sur la planète. Et donc, c'est dû à quoi ? C'est la surpêche surtout ? Alors, dans les océans, on a un gros problème qui est un bouleversement climatique majeur qui conduit à plusieurs facteurs, dont notamment une acidification, une élévation du niveau des températures, donc une élévation du volume, parce que vous savez, plus un liquide est chaud, plus il prend de la place. C'est pour ça que la mer monte. Ah oui. Oui, exactement. Donc, et la surpêche qui, sur un environnement fragile, emporte des conséquences dramatiques sur les stocks de poissons disponibles. Mais quand vous dites l'acidification, c'est dû à quoi ? Ce sont les industries ? Alors exactement, comme il y a plus de CO2 dans l'air, il est plus facilement absorbé, ça s'appelle comme ça, par l'océan, et donc il y a plus d'acide dans l'océan. Ça a une conséquence dramatique, notamment sur les coraux et les invertébrés. Alors justement, puisque vous parlez des coraux, alors on n'aura pas le temps de regarder le sujet malheureusement, mais on a fait un sujet sur TF1 dimanche soir sur cette barrière, sur ces coraux qui, nous dit-on, auront disparu d'ici 2050 si ça continue. Vous confirmez ? Oui. À l'Aquarium de Paris, nous avons en ce moment une exposition Océan 2050 qui préfigure l'état des barrières de coraux, notamment en 2050. Il est absolument certain que si la température de l'eau monte au-dessus de 30 degrés, il n'y aura plus de coraux tels que nous les connaissons maintenant. Ça emporte des conséquences dramatiques parce que les coraux sont premièrement un lieu où les poissons pullulent, se reproduisent, vivent, grandissent, sont protégés. Donc c'est très très important, notamment pour les gens qui vivent près de ces coraux. Et deuxièmement, parce que ce sont des barrières naturelles contre la houle. Et que si les coraux sont affaiblis, voire disparaissent, les tempêtes auront des répercussions sur les bandes côtières, là où sont concentrés les hommes, bien plus importantes. Beaucoup plus importantes. Est-ce que tout ça est quand même pas réversible ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Alors, à la fin de l'année, en France, à l'initiative du président Hollande, se tient la COP21. La COP21 est sans doute une des dernières chances que nous avons de maîtriser l'évolution défavorable de notre environnement. Il ne faut pas que les températures moyennes dans l'atmosphère soient supérieures de plus de 2 degrés en 2050 par rapport à aujourd'hui. Parce que dans les mers, les impacts sont encore plus forts. Ça, c'est prouvé. C'est en gros 3 fois plus d'impact sur mer que sur terre. Mais déjà sur terre, ça ne serait pas évident. Donc, il faut absolument que la COP21 soit un succès. Alors, vous parlez d'évolution défavorable, mais en plus, les océans sont quand même des ressources renouvelables. C'est-à-dire qu'en plus de limiter les dégâts, on pourrait même faire en sorte que les océans nous aident à passer le cap, notamment de la surpopulation, parce qu'on a dit qu'on serait 50 milliards d'ici quelques années. 9 milliards. 9 milliards, oui, je vous dis n'importe quoi. On va être 2 milliards de plus très vite. À la fin du siècle, c'est pour ça. Vous savez, l'histoire de l'humanité, c'est en permanence une lutte contre la nature, mais on vit toujours avec la nature. Nous avons en ce moment à l'œuvre des grandes politiques qui vont nous permettre de sauver les océans. Je parle des aires marines protégées. La France est en pointe sur ce secteur, on peut en être fier. L'objectif, c'est de protéger 10% des mers. Ça servira de sanctuaire aux populations. Parallèlement, il y a des politiques pour raisonner la pêche. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il faut pêcher. C'est bien mieux de manger du poisson que de manger de la viande. Parce que les intrants nécessaires à faire grandir le poisson, il y en a beaucoup moins. Donc pour l'avenir de l'humanité, il faut qu'on continue à pêcher. Pour continuer à pêcher, il faut pêcher de façon raisonnable. Et puis il y a l'aquaculture. Vous savez que la moitié des poissons qu'on mange provient maintenant de l'aquaculture. Et donc là, l'aquaculture, on maîtrise beaucoup mieux. Si vous voulez le passage de la chasse à l'élevage, on peut le faire dans le monde marin. Et là, on aura une clé de développement pour l'humanité.
Merci infiniment d'être venu nous parler de tout ça. Si ça vous intéresse, allez donc à l'Aquarium de Paris, c'est à côté du Trocadéro, c'est très intéressant pour les enfants notamment et les scolaires. En tout cas, mille merci d'être venu nous parler de tout cela. On se reverra sans doute au moment de la COP21. Tout de suite, la météo de Véronique Touillet.